Hola, salut à tous, chapitre 156 de Dandadan, il est là, et bientôt, je pense, on approche de la fin du flashback. Si c'est pas ce chapitre, ça devrait être, à mon avis, le prochain, on devrait terminer le flashback et, oui, enfin, boucler la saga Kintama. Donc c'est parti, première page, le chapitre c'est Umbrella Boy. On nous montre une Jizuma sous la pluie, vers en gros la rivière où son petit frère est décédé, quoi. Il regarde le décor sous la pluie avec un parapluie, il observe. Et là derrière, il se rappelle son petit frère. En gros, il a l'air très triste, on dirait même qu'il est en mode, il est dépressif, quoi. Donc en gros, oui, il se rappelle son petit frère. Et là, on le voit qui part. Et là, d'un coup, il entend des gamins pas très loin, quoi, qui sont en train de s'engueuler. L'un d'eux fait rendez-le-moi. C'est ma maman qui me l'a cousu. Et d'autres gamins qui, en gros, attaquent un autre. En gros, ils sont combien? Quatre. Ouais, ils sont quatre. Ils sont quatre. Et en gros, trois gamins attaquent un seul, quoi. Donc, en gros, ils se mettent en mêlée, courent en tenaille. Ils, en gros, l'attaquent, quoi. Ils sont en train de le brutaliser. Et en gros, la scène se déroule de l'autre côté de la rive d'où est Undizuma, quoi. Donc, en gros, il observe ça à distance. En gros, il commence à rentrer chez lui. Il entend les voix à distance. Les voix font rendez-le-moi, c'est maman qui me l'a cousu. Les trois gamins, l'un d'eux, il fait trop la honte. Hop, la passe. En gros, il se balance le petit sac du gamin, quoi. Il se balance, quoi. Le gamin veut le sac que sa mère lui a cousu, quoi. Mais il lui rentre pas, il se moque de lui. Zuma voit ça. Au départ, il tourne la tête comme s'il allait partir. Mais finalement, il reste. Et là, il se rappelle à nouveau la scène de quand son père est décédé, sa mère au chevet du lit, elle est en train de pleurer, lui tient la main de son petit frère. Il se rappelle la scène derrière sa mère qui, en gros, dépressive, l'emmène, veut le jeter, veut qu'en gros, il saute sur les rails, quoi, et soit percuté par le train. En gros, derrière, il se rappelle en gros quand après que sa mère a été percutée par le train, le sang a giclé sur lui, quoi. Il est par terre, bouche bée, le sang sur tout le corps, quoi. Et là, retour au présent du flashback. Et là, finalement, on le voit qui trace sa route, il ignore le gamin qui est brutalisé par trois autres et il fait comme si il n'avait rien vu. Donc il laisse en gros tabasser le gamin, quoi. En gros, il part, et là, ensuite, on voit que il continue de partir. Et en gros, l'un des trois gamins balance le sac du gamin, quoi, dans la rivière, quoi. On va dire c'est une sorte de fleuve. Dans le fleuve en gros, dans le fleuve, quoi. En plus, il pleut, quoi. Il y a beaucoup de vent. Donc, en gros, oui, faut dire, les eaux sont assez turbulentes, quoi. On va dire ça comme ça. Et là, en gros, ils se balancent ça entre eux, quoi. Et en gros, l'un d'eux essaie de faire genre, il balance au gamin, quoi, il lui rend son sac, mais en fait, non, il le lance très très haut, donc en gros, ça tombe dans l'eau, il fait oups, raté, bah tant pis, laisse tomber, dois à ta mère de t'en coudre un autre, allez, on s'en va. Les gamins, en gros, martyrisaient le gamin, quoi. Les trois, ils partent. Celui qui a perdu son sac, quoi, il est devant le fleuve, quoi, et en gros, il veut sauter pour récupérer son sac. Il hésite. Zuma, qui est en train de partir, s'arrête, se retourne, observe la scène, et là, il regarde en gros les trois gamins qui partent, et celui qui, en gros, a perdu son sac, quoi, qui reste derrière. Et là, on voit que d'un coup, le gamin saute dans l'eau, et en gros, oui, l'eau, le courant est trop rapide, quoi, le courant est trop puissant, donc en gros, on le voit qu'il ne peut pas nager, c'est ça, le courant est en train de l'emporter, Zuma voit ça, là, pareil, il se rappelle en gros la mort de son frère, et là en gros, on voit qu'il hésite, le gamin en gros commence à se faire emporter par l'eau, quoi, et c'est dans sa tête, non, on voit que le gamin commence en gros à couler, et il n'y a que la main qui sort de l'eau, et là, derrière, euh, quelqu'un arrive à vélo, quoi, il fait Unji, appelle les secours. Et là, on voit que c'est le policier qui, en gros, a laissé son vélo, a sauté, quoi, il plonge,
il plonge, quoi, il saute dans l'eau, et Ujizuma est choqué, quoi, il fait le CAF, on voit le policier, de la brasse, on le voit, il est en train de faire de la brasse, et il réussit à récupérer le gamin sous l'eau, en gros, il fait de la brasse, et en gros, on voit qu'en gros, il suit le courant, parce que le gamin est emporté par le courant, quoi, donc en gros, il nage pour être plus rapide que le courant, en allant dans le sens du courant, quoi, donc, en faisant ça, il réussit à attraper le gamin qui est en train de boire la tasse, quoi. Il attrape, le sort de l'eau pour qu'il puisse respirer, mais lui, il est tout sous l'eau, quoi. Il le sort de l'eau, quoi. Et derrière, en gros, on voit qu'il tient le gamin, mais il est emporté, il commence à être emporté lui aussi en gros, le courant. Et et là derrière, il se rappelle quand sa fille lui avait fait, le policier, tu es un super-héros de la justice, pas vrai papa? Il se rappelle ça, il repense à sa fille, et il se dit dans sa tête, je ne lâcherai rien, je ne laisserai pas mourir. Survie petit, survie. Il se dit ça dans sa tête, en gros, en portant le gamin, en gros il a mis le gamin hors de l'eau, quoi, mais lui il est tout sous l'eau, donc en gros, il aura plus d'air, quoi. On voit carrément que son regard s'obscurcit parce que bientôt, oui, il aura plus d'oxygène, quoi. Et Zuma, en train de suivre le courant, quand en courant, il fait, quel idiot! Il va y rester, lui aussi! Il se dit dans sa tête, ça suffit, ça suffit! Et là, flashback, il se rappelle quand le policier lui a fait, moi, je veillerai sur toi. Et là, derrière, Zuma se dit dans sa tête, il y a déjà eu trop de morts comme ça! Et là, il repense à son petit frère. Et donc, quand il repense à son petit frère lui fait, ce à quoi il pense, dis grand frère, t'es jaloux de mon parapluie? Et là d'un coup, on voit en fait que le petit frère qui voit face à lui, ce n'est pas son petit frère, c'est un yokai qui va bien son petit frère en yokai, un peu comme la pote de la DI, elle s'appelle comment déjà? Parce qu'au départ, on voit ce petit frère de Zuma. D'un coup, on voit en fait que non, c'est un yokai en forme de parapluie, quoi. Et donc peut-être que son petit frère n'est pas parti. Il est resté comme, en gros, la pote de la déléguée qui voulait être idol, quoi. Peut-être c'est pareil, en fait. Peut-être c'est la même situation. Donc, en gros, comme l'esprit, la personne a trop de choses, en gros, avec des regrets, veut encore continuer à vivre. Donc, en gros, elle est restée en tant que yokai sur Terre, elle n'est pas partie au paradis, quoi. Peut-être c'est ça. Peut-être c'est ça. Bref, en tout cas, au départ, on voit le petit frère de Zuma, mais derrière, vignette suivante, on voit en fait que non, c'est un yokai avec en forme de parapluie bizarre, quoi. Donc, en gros, il a l'apparence que Zuma a souvent quand on utilise les Kintama de Takakura, quoi. Donc on peut comparer que oui, peut-être le yokai de son frère le hante, et en gros, c'est grâce à lui qu'il a pu avoir les pouvoirs qu'il a actuellement, quoi. Peut-être c'est ça. Peut-être que c'est ça. Ouais. Donc oui, on voit yokai, quoi, maintenant face à Zuma, et le yokai lui fait, si tu veux, je te le prête. Et là, Zuma, les larmes aux yeux, accepte apparemment parce que derrière on voit que il a des pouvoirs, il se déplace très très vite pour attraper, pour en gros continuer à suivre le courant et et derrière en gros il se déplace quoi comme une fusée quoi comme le parapluie en gros l'apparence qu'il a c'est l'apparence qu'il avait quand il se battait contre Takakura en gros genre le parapluie qui se dépasse très haut dans les airs quoi qui en gros ouvre ferme en gros pour en gros créer une sorte de booster quoi en gros il ouvre le parapluie, le referme quoi. En le refermant, ça booste en fait, ça accélère la puissance à laquelle il va quoi. Donc en gros, il continue ça et là, en gros, on le voit qu'il se rapproche du courant vers où est le policier. Là ensuite, il se rappelle à nouveau son petit frère, il continue à suivre le courant et là ensuite on voit qu'il réussit à attraper il réussit à attraper le gamin et le policier tenant le gamin quoi, il élève les deux. Non, il attrape le gamin. En gros, il utilise un parapluie pour en gros lever le policier, quoi. Donc, en gros, il réussit à récupérer les deux, quoi. Il les récupère les deux. Et ensuite, oui, il les a sauvés, quoi. Le policier qui a bu la tasse, il vomit toute l'eau, il vomit, quoi. Il tousse, il tousse, il tousse. Et là, Zuma lui fait, ça y est, monsieur, il respire à nouveau. Et là, on voit Zuma devant lui, on voit les trois voyous qui brutalisaient le gamin, quoi, et le gamin lui-même, quoi. Et là, le policier est surpris, et il est heureux de voir que le gamin a survécu. Il se met à genoux, le policier, non, Zuma se met à genoux devant le policier, et il lui fait. Non, les deux se disent en même temps.
Non, en gros, le policier regarde le gamin, quoi, et Zuma regarde le policier, et le policier regardant le gamin, il dit, t'es vivant, et Zuma regardant le policier, il fait, t'es vivant, en gros, les deux disent en même temps, t'es vivant. Donc, en gros, c'est ça. Et là, ensuite, le gamin rentre chez lui, et ils font, ouf. Et là, c'est la fin du chapitre. Ouais, il n'est pas encore terminé apparemment, ce flashback. Mais je pense que oui, ça devrait être la semaine prochaine, hein, parce que on a vu l'essentiel, quoi, et il est temps qu'on boucle la boucle, entre guillemets. Donc, oui. Les chapitres sont sympas, mais comme tu sais, j'en ai marre de la saga Kintama. J'en ai marre. Je veux qu'on attaque la saga souterraine. Et pour qu'on attaque la saga souterraine, il faut qu'on abrège, on en termine avec la Kintama. Et là, enfin, Takakura s'est classé deux Kintama, vu que Zuma lui a rendu. Enfin, il a récupéré, il a volé la deuxième à Zuma quand Zuma était avec les pouvoirs qu'il a eu du yokai de son frère, quoi. Donc, on comprend comment, en gros, il a les pouvoirs qu'il a parce que c'est lié à son frère, entre guillemets. Donc, oui, on dirait en fait que oui, Zuma, les pouvoirs qu'il a sont un peu comme le yokai qui hantait la déléguée, quoi. En gros, sa pote à Idol, quoi, qui la hantait, si rappelle-toi. C'est comme si genre, elle avait une sorte de poids sur le dos, quoi, quand elle marchait. Et en gros, à chaque fois, par moment dans la journée, quoi, elle ressentait genre comme si elle portait un truc très lourd dans le dos alors qu'elle avait rien, quoi. Donc, en gros, c'était le poids du yokai qui, en gros, s'appuyait sur elle, quoi. Donc, en gros, je pense un peu similaire. En gros, Zuma est hanté par le yokai de son frère, quoi. Donc, c'est comme ça que il a dû avoir les pouvoirs qu'il a. Donc c'est bien. Donc c'est bien. La déléguée s'appelle comment déjà? Attends, je regarde vite fait. Hmm, comment elle s'appelle? La déléguée c'est Rin Sawaki. Et sa pote Yokai c'est Mai. Ok. Rin Sawaki, dans la déléguée. Donc j'espère vraiment que on abrège cet arc et on attaque la saga souterraine et je pense que c'est une saga hein, parce que j'aimerais pas que ce soit un arc d'une vingtaine de... Non, 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 non. On a tellement attendu qu'on en finisse avec les Kintama qu'il faut que les souterrains, ce soit un truc très, 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 très long, quoi. Parce que il y a beaucoup de choses à raconter sur eux, il y a beaucoup de choses à dire sur eux. Et en gros, que ce soit fait en différentes parties au départ, il faut aussi qu'ils démasquent leur prof, en gros, le gars qui gère leur club d'occulte, quoi. Le club d'occulte qui est Sanjome, qui devrait normalement être pour moi le comte Saint-Germain qui bosse avec les aliens de l'espace, quoi. Donc, en gros, oui, j'espère qu'il va être démasqué parce que, oui, le gars, dès que tu le vois comme un pote, c'est ça. Et j'espère que Zuma va les aider à le démasquer parce que, oui, on sait tout pas la personne qui a aidé Zuma, qui l'a conseillé d'aller, en gros, récupérer la Kintama au commissariat, quoi. Donc, ouais. Bon chapitre. Dans ça va penser, les pages préférées, les commentaires, like et... Allez, salut!